Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, la Russie lance un ultimatum à tous les pays d'Europe, à tous les pays de l'Occident et à tout le bloc de l'OTAN. Juste peu après l'annonce du nouveau bureau de l'Union européenne qui est dirigé par Madame Kaja Kallas. Kaja Kallas, c'est qui là? Alors, la Russie est sortie de son silence. Mais juste après l'annonce du nouveau bureau de la diplomatie européenne, chers dames, chers messieurs, la France a emboîté désormais le premier pas vers l'envoi de ses troupes au niveau des lignes du front en Ukraine. Mais la nouvelle ne s'est pas fait entendre par la Fédération de Russie. Les Russes sont complètement sortis de leur silence et ils ont dit ce qu'ils pensent faire. Ils ont dit ce que eux, les Russes, vont faire par rapport à cette nouvelle décision que l'Occident, l'Union européenne est en train d'envisager dans des moments difficiles avec, ou bien avant l'arrivée de M. Donald Trump, parce qu'ils s'apprêtent déjà avant à assumer, bien sûr, leur propre destin en main. Alors, chers dames, chers messieurs, après cette annonce de la nouvelle diplomatie européenne, la France a donc décidé de faire le coup d'envoi. Ah oui, Manu n'a plus peur, ses généraux n'ont plus peur de tout ce que la Fédération de Russie dit. Et par rapport à cela, la Fédération de Russie est sortie et a fait son communiqué, a fait son annonce, a envoyé son ultimatum très chaud aux Occidentaux. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que la Russie a bien pu envoyer à l'Occident? Chers dames, chers messieurs, il faut d'abord qu'on se dise que la situation ne serait pas tellement facile pour les Occidentaux dans ce conflit russo-ukrainien. Ça ne serait pas facile. Même comme ils essayent de vouloir faire le dur, mais la situation est très très chaude et très très difficile. Vous comprenez? Alors, avant de continuer, rassurez-vous, regardez si vous avez mis les j'aime. Si vous n'avez pas encore mis, s'il vous plaît, faites-le, c'est très important pour nous encourager d'abord et aussi pour sécuriser nos différentes vidéos d'actualité et sécuriser nos pages. Vous voyez, nous sommes en chute de visibilité. Donc, grâce à vous, grâce à nous, permettons-nous tous ensemble, l'union fait la force d'aller de l'avant. Vous comprenez, c'est très important. Alors, chers dames, chers messieurs, la Russie s'est prononcée et ils ont envoyé leurs mots à ces gens. Alors, qu'est-ce que la France dit d'abord? Selon les déclarations, le général français a autorisé le déploiement de l'armée occidentale en Ukraine. Général français. Alors, Paris, 1er décembre, l'armée occidentale pourrait être stationnée sur la ligne de front gelée pour assurer la sécurité de l'Ukraine, a déclaré l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, le général Dominique Trinquant. Général Dominique Trinquant. Alors, en France, à nouveau, autorisé le déploiement de l'armée occidentale en Ukraine. Il avait d'abord autorisé Macron et son homologue et son collaborateur britannique, Stammer, le ministre de la Défense britannique, M. Stammer. Ils avaient autorisé l'envoi des troupes. Ils avaient validé aussi l'envoi du matériel, donc des missiles à longue portée, Storm Shadow et Scalp. Alors, comme la loi d'envoi des troupes n'avait pas été émise en vigueur, ce n'était pas entré. Donc maintenant, la France autorise les généraux, les hauts gradés, les hauts positionnés au sein de l'armée française autorisent. Si déjà ils autorisent, c'est que le ministre de la Défense a déjà autorisé, évidemment. Maintenant, c'est aux généraux de suivre leurs tâches. Vous comprenez? C'est déjà signé depuis le plafond. Parce que, vous savez, c'est l'armée. On ne prend pas une décision n'importe comment avant le chef de commandement. Si vous voyez un général prendre une décision, ça veut dire l'ordre est sorti du haut. C'est sorti du haut. Et vous savez, si un général prend une telle pareille décision, sans le consentement du ministre des Affaires, du ministre de la Défense, il serait sévèrement puni. Oui, c'est pourquoi je dis l'ordre sort du haut. Donc l'ordre a été donné, c'est pourquoi les généraux ont donné le coup d'envoi. Alors, la Russie, face à cette situation, la Russie a envoyé à tous les pays, y compris les États-Unis,
une note sur les livraisons d'armes à l'Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a noté que toute cargaison d'armes occidentales pour Kiev sera une cible légitime pour le VKS, pour les forces armées russes. Ça serait une cible légitime. Donc, faites vos prises de décision, entendez-vous dans ce que vous allez vous entendre, dites-vous tout ce que vous allez dire, faites tout. Mais dès que vous allez arriver sur le sol ukrainien, toute cible militaire, toute cargaison militaire seront des cibles privilégiées de la Fédération de Russie. En d'autres termes, la Russie veut passer un message pour dire à l'Occident qu'ils ne sont pas d'accord avec ces décisions qu'ils sont en train d'entreprendre. C'est ce que cela veut dire. Donc, Moscou n'est pas prêt à accepter à ce que les soldats occidentaux puissent poser leurs pieds sur le sol ukrainien pour dire qu'ils veulent geler, soi-disant geler le conflit. Alors l'Occident collectif peut décider de placer ses militaires sur la ligne de front gelée pour assurer la sécurité de l'Ukraine. À cette conclusion, 20 anciens chefs de la mission militaire française auprès de l'ONU, le général Dominique Trinquant, pour maintenir le cessez-le-feu, nous déployons des troupes sur la ligne de démarcation, demandant aux pays européens s'ils acceptent de les fournir de l'aide ou bien de l'assistance. Donc la France est déjà partante. Oui, Macron et ses hommes ont fait fort. La France est déjà OK, prête à aller sur le champ de bataille. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà la situation que l'Occident a besoin. Et je sais, moi je dis toujours, c'est une opération suicide. Parce que les Occidentaux veulent d'abord, vous savez, les Blancs sont des gens qui sont très curieux. Oui, ils sont curieux. Je vous le dis sincèrement, ce n'est pas la rigolade. Les Blancs sont curieux. La peau claire là, c'est très curieux. Ils veulent d'abord voir avant de croire. Il y avait des volontaires otaniens occidentaux, des Brésiliens et tout ce qui s'ensuit. On les parlait de l'Ukraine. Comment non, ça tombe en Ukraine. Poutine fait très mal en Ukraine. Mais ils sont venus, ils ont vu. Ils viennent, mais ils ne rentrent pas. Ces gens sont têtus. Tant qu'ils n'ont pas vu, ils ne vont jamais rester tranquilles. Donc c'est pourquoi la Russie vient de lancer cet ultimatum à l'Occident, au nouveau bureau de l'Union européenne, que ce que vous faites là, où vous voulez entrer là, ça va vous dépasser. Donc sachez-le, dorénavant, si vous voulez, prenez vos décisions. Nous, les Russes, dès lors que nous allons voir un soldat, la cargaison militaire de l'OTAN ou bien de l'Union européenne, nous allons détruire. Nous ne sommes pas là avec vous pour dire qu'on va gérer le conflit, on va envoyer des hommes, des soldats sur le terrain pour gérer le conflit. En d'autres termes, l'Occident le fait pourquoi? L'Union européenne le fait pourquoi? C'est pour une entrée en guerre contre la Russie. Je vais m'expliquer. Vous comprenez? Je vais m'expliquer. Dès lors qu'ils vont déployer leurs hommes sur le sol en Ukraine, ils seront foudroyés et ils vont commencer à revendiquer, à demander. Ils vont commencer à vouloir répondre aux frappes russes sur leurs soldats de paix. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc leurs soldats de paix seront frappés. Les otaniens, les occidentaux vont vouloir répliquer. Et c'est là, c'est par là que l'entrée en conflit avec l'OTAN va débuter. Vous comprenez? Mais sur le sol en Ukraine. Ils seront donc maintenant obligés de transférer officiellement leurs soldats sur le front. Ils auront l'obligation de le faire pour faire face à la Fédération de Russie. Parce qu'on parle de soldats de paix, mais nous savons ce qui est caché derrière les soldats de paix des otaniens. Nous savons ce qui est derrière. Ils sont venus comme des missionnaires, mais pourtant ils étaient des mercenaires. Il ne faut jamais l'oublier. Donc c'est pourquoi je le dis, en d'autres termes, nous savons ce qui est caché derrière ces soldats de paix. Vous comprenez? Ce sont des soldats aguerris de l'OTAN qui sont cachés et qui viennent pour le combat. C'est pourquoi les Russes sont décisifs, les Russes sont décidés et fermes sur leurs décisions que nous allons détruire. Parce que les Russes connaissent
Les qui viendront là, sur les lignes de front, ce n'est pas n'importe qui passe sur les lignes de front pour faire un cessez-le-feu. Ce sont des gens qui savent manier des armes, qui savent tirer, qui connaissent manipuler de l'artillerie lourde. Ce sont eux qu'on envoie là-bas. Chers dames, chers messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéo d'actualité. Partagez cette actualité au maximum partout à travers le monde. Mettez suffisamment de j'aime, poussez suffisamment de j'aime et des cœurs dans cette vidéo d'actualité. N'hésitez pas de laisser beaucoup de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vous pouvez faire des cœurs, des étoiles ou encore vous écrivez vive la paix dans le monde. Vous comprenez? Vive la paix dans le monde. On a besoin de paix. Alors, chères dames, chers messieurs, n'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube, sur la zone de commentaires sur Facebook. Regardez le tout premier commentaire sur Facebook. Cliquez sur le lien bleu. Ça va vous conduire automatiquement sur notre chaîne YouTube. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton s'abonner et puis vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.